Alors nous sommes à Bénouville, hein, Caen est un petit peu au sud, on est entre Merville, Franceville, et puis on a de l'autre côté Annelle, Aromanches, etc. Et là on est sur un lieu extrêmement particulier, nous sommes quasiment au tout début d'une des grandes pages de l'histoire de France, le débarquement de Normandie. C'est la première maison libérée en France et je suis avec Arlette Gondré qui avait 4 ans à cette époque, donc vous avez vécu ça, vos parents tenaient ce café Gondré. Est-ce que vous pourriez me dire déjà, dans vos souvenirs, les bruits, les images qui vous reviennent immédiatement? Ce que je souhaite préciser avant de vous répondre à ça, c'est qu'en fait, le café Gondré est au nom Gondré depuis 1934. À l'époque de l'occupation, de la libération, nous étions 2 enfants, donc ma sœur Georgette qui avait 10 ans et moi 4. Donc, c'est un fait, l'occupation, il y avait 54 Allemands dans le village, parce que les Allemands savaient que c'était le premier village après la plage. Donc un passage très important, et le café Gondré est devenu en fait un lieu pour les Britanniques qui savaient très bien que les parents avaient 2 langues importantes pour passer des informations. Donc maman était alsacienne, elle parlait l'alsacien, les Allemands ne le savaient pas, papa parlait l'anglais, les Allemands ne le savaient pas, donc mon père rencontrait des espions britanniques pour passer les informations. Très dur, parce qu'on était à court de nourriture, à court de vêtements et on vivait sous la crainte. Donc c'était absolument important que les Britanniques arrivent le plus vite possible pour dégager ces Allemands du village et éviter qu'ils reprennent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc une perte énorme du 7e bataillon qui a fait la relève, puisqu'ils en ont perdu 60 en 24 heures. Nous avons été libérés la dernière heure du 5 juin 1944, puisque nous étions alors allemandes. Donc notre maison est devenue, pour eux, un sanctuaire. Elle est devenue un hôpital. Maman était infirmière avec 2 docteurs en charge. Donc c'était une scène horrible et puis très dangereuse. Et dès cet instant-là, nous sommes devenus leur famille. Ils nous ont acceptés aussi, nous ont adoptés, où maintes fois nous avons pleuré, crié ensemble, mangé ensemble. Le café Gondré est une petite maison, mais avec un grand H pour l'histoire. Elle est toujours au nom de famille, puisque je suis la continuité. Alors une petite maison, un musée, hein, vraiment, et ce qui est formidable quand on rentre, vraiment une maison qui a une âme. Vous avez vraiment voulu conserver cette ambiance d'époque, hein. Rien n'était touché quasiment. Absolument. Elle est très, avec pleine de traditions. Et je suis très liée aux associations de vétérans en Angleterre. Donc je connais très bien leurs traditions, leurs disciplines. Ils sont très conservateurs. C'était le souhait des parents qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste, même s'il y a des toiles d'araignée et de la poussière, faut la garder comme ça. Donc c'est pour ça qu'avec ce nom de famille, elle restera la même. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur parce que donc les Anglais arrivent ici le 5 juin 44 dans la nuit du 5 juin au 6 juin et on peut peut-être signaler aussi à ceux qui nous écoutent qu'il y a le cimetière de Ranville qui est juste à côté, hein, c'est ça? Ceux qui sont tombés là sont enterrés au cimetière de Ranville. Il y en avait aussi 22 au pied de l'église de Bénouville et ça, il faut pas les oublier, il faut aller les voir, c'est ce que je fais. Il y en a 16 du même régiment, y inclut un docteur et un aumônier. Donc Ranville est le cimetière qui les regroupe tous de différents régiments. Hein. Nous avons les bérets rouges ici, mais aussi les bérets verts. Faut pas les oublier. C'était un travail d'équipe, jamais une seule personne toute seule. Mais il y avait un cœur et une âme sur le site qui est devenu le café Gondré dès cet instant-là. Alors Pegasus Bridge et Pegasus, c'est le nom du cheval Pégase, c'est ça qui était l'emblème des Britanniques? Pégase était l'emblème de la 6e division aéroportée britannique et c'est le génie britannique qui 26 jours après le jour J a mis une petite plaque sur le pont l'appelant Pegasus Bridge puisque bridge c'est pont en français. Et le général Gale, quand il est revenu donc en 45 pour l'anniversaire du cimetière de Ranville et au café, a souhaité que Pegasus Bridge soit ajouté au nom Gondré. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant il s'appelle Pegasus Bridge Café Gondré. Merci beaucoup. Vraiment un grand lieu, un incontournable en Normandie à venir visiter. Merci beaucoup, madame. Beaucoup.